Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous tous dans votre édition dominicale sur Actuel Média. Voici les titres. Comme attendu, les établissements pédagogiques du territoire national ont procédé cette semaine à la reprise des cours. Trouvez les détails dans notre JT. Divergence au sein de la CEMAS de l'imam Mahmoud Dicko, les présidents régionaux et communaux ont tenté de destituer Issa Kaoudjim, coordinateur général de l'association. Nous en reviendrons tout à l'heure. Assemblée générale de la synergie des syndicats de la police au GMS, les syndicalistes vont à la rencontre de leurs militants. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, la crainte du coronavirus planait sur la reprise. Mais après de longs mois d'absence, ce lundi 25 janvier 2021, les élèves du Mali ont repris le chemin de l'école avec leurs sacs à dos et leurs masques. Suivons ensemble cet élément de Mamadou Bilali Koulibaly. À 2 reprises reportées, la rentrée scolaire 2020-2021 a finalement été effective le 25 janvier 2021. Celle-ci ne ressemble à aucune autre, car c'est presque tous masqués en plus des tenues que les élèves se dirigent enfin vers leur établissement. Pour protéger les uns et les autres, le ministère de l'Éducation nationale avait exhorté les directeurs d'académies d'enseignement à faire respecter les mesures barrières contre le coronavirus. Nous avons reçu des masques de la part des autorités. Et nous-mêmes, nous nous sommes chargés des kits de lavage de mains et des gels dans les différentes classes. Bon, je lance un appel aux autorités parce qu'ils ont fait quelque chose de grand. Parce que le fait de donner des masques à tous les élèves du Mali, ça c'est à féliciter. Sincèrement, nous reconnaissons cela. Mais s'il y a des mesures d'accompagnement en cette période de Covid-19 pour les enseignants du privé, pour les élèves des écoles privées et parents d'élèves, vraiment ça serait salutaire. C'est dans cette dynamique que les apprenants du complexe scolaire Niamper Balo ont regagné leur classe. Une cour bondée, les uns insouciants, les autres enthousiastes, tous heureux de pouvoir étudier à nouveau et de jouer avec leurs camarades. Pendant l'enfance, nous faisions des exercices à la maison, des devoirs à domicile ensemble. J'apprenais mes leçons. Maintenant, après la rentrée, on a fait un devoir, j'ai eu la moyenne. Les universités et les grandes écoles n'étaient pas en reste. Elles ont repris au même jour. Après des perturbations liées aux grèves des enseignants du supérieur, pour beaucoup, les étudiants ont eu une reprise tardive. À l'Institut universitaire de gestion sur la colline de Badrabou, l'ambiance est plutôt morose. Bon nombre d'étudiants regrettent que les masques ne soient pas distribués et s'inquiètent de la tournure tardive que prenne le remboursement des bourses. La rentrée de cette année, ça a vraiment retardé. Vu la situation du Covid-19, cette mai, ça a vraiment retardé avec aussi les grèves des enseignants, vraiment ça a retardé beaucoup. Bon, vraiment, je n'ai pas la même motivation comme avant. Vu que les cours en ligne et à la télé n'ont pas été une grande réussite, ce long temps passé à la maison n'aura fait que rabaisser le niveau déjà bas des apprenants maliens. Néanmoins, les élèves sont heureux car la reprise reste tout de même un événement joyeux. Le lundi 25 janvier 2021, dans la commune 2, le siège de la coordination des mouvements des sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko a servi de cadre pour une conférence de presse, lors de laquelle il a été question de la destitution d'Issa Kaoudjim. Ce dernier, accroché à son poste, est revenu sur cette conférence. Regardons ensemble l'élément de Mamadou Bilali Koulibaly. S'il y avait bien une chose sur laquelle convergeaient les présidents régionaux et communaux de la CEMAS, c'était bien le départ d'Issa Kaoudjim de la tête de l'association. C'est dans ce cadre qu'ils se sont réunis ce 25 janvier lors d'un point de presse, hormis 3 présidents, pour déclarer haut et fort sa destitution. Après avoir constaté avec amertume les agissements incongrus du coordinateur général de la CEMAS, nous, présidents, avons décidé à l'issue d'une rencontre que M. Issa Kaoudjim ne parle plus au nom de la CEMAS. Au siège de la CEMAS de la commune D du district de Bamako, plusieurs d'entre eux prendront la parole tour à tour. Après des éloges à l'encontre du parrain l'imam Mahmoud Dicko, ils s'attaquent au management du coordinateur général. Les griefs que nous prévalons sont justifiés en raison de leur transcription dans la charte réglementaire de la CEMAS, son parrainage d'une nouvelle plateforme et la promotion de celle-ci au détriment de la CEMAS de l'imam Mahmoud Dicko.
son manque de courtoisie vis-à-vis de ses camarades et sa prétention de s'ériger comme maître absolu de la structure. La personnalisation de la structure et l'accaparement de tous les privilèges au profit de lui-même et de son clan. La liste n'est pas exhaustive. Les présidents présents estiment que M. Jim a abandonné l'idéologie de l'imam et a délaissé la CEMAS. Donc, à la lumière de ces incriminations relevant des cas d'indiscipline prévus par l'article 14 du statut et règlement, nous, présidents, estimons qu'il y a péril en demeure et décidons unanimement, après l'avoir averti et blâmé et après avoir adressé un mémorandum au parrain Imam Mahamoud Diko, de ne plus le reconnaître comme coordinateur général de la CEMAS. Le principal intéressé, Issa Kaoudim, est sorti le même jour pour affirmer que sans l'aval du bureau exécutif national, ce point de presse était un non-événement. Par conséquent, il est toujours le coordinateur général de la CEMAS tant que l'imam Mahmoud Diko n'aura pas dit qu'il ne défend plus ses idéaux. Ce jeudi 28 janvier 2021 s'est tenue l'Assemblée générale de la synergie des syndicats de la police au GMS, une rencontre qui a permis aux militants d'être informés sur les revendications en cours et de faire une analyse sur la gestion du préavis de grève. Plus de précisions avec Aminata Y. Koulibaly. Dès 6 heures, l'enceinte de la cour du groupe mobile de sécurité GMS était bondée des membres des 10 syndicats qui composent la synergie. Pour un rappel, à la date du 20 novembre 2020 a été mise en place une commission de conciliation, une commission au sein de laquelle plusieurs points de négociation ont été faits. Il n'est caché à personne qu'à la date du 27 novembre 2020, il y a eu la mise en place d'une commission de conciliation entre nous, partenaires, les syndicats de la police et l'administration policière. Comment est-ce qu'on peut s'engager dans un processus de négociation, accepter les principes, se mettre d'accord avec les partenaires, engager toute une institution dans les négociations, mais l'exécution pose problème. Nous sommes frustrés de voir le comportement de nos administrateurs. À la date du 27, à la suite de la négociation, nous partenaires, nous avons demandé à l'administration la relecture du décret 351. Les deux parties ont reconnu la pertinence et la nécessité d'aller vers la relecture. Signé par le directeur général de la police, engage les départements. C'est à la demande des ministres qu'ils ont été envoyés pour venir négocier avec nous. Ce jour, on avait demandé la mise en place d'une commission pour faire une proposition. Et rien n'a bougé. On ne peut pas s'asseoir, discuter au nom du ministre, engager l'administration et refuser de s'exécuter. Depuis 2018, à la suite de la négociation entre l'INTEM et le gouvernement, ils sont toujours maintenus par l'administration catégorie BD. Tout le monde est frustré au sein de la police. Sur ce point, nous avons demandé l'interprétation pure et simple du droit. Imaginez, nous sommes une institution chargée de respecter et de faire respecter la loi. Vraiment, nous demandons à l'administration policière de se ressaisir. Il est grand temps. Quand vous acceptez les principes, il faut s'exécuter. Et depuis ces jours, l'exécution du processus de ce procès verbal reste vaine, malgré plusieurs tentatives de dialogue auprès de l'administration. Les militants et les syndicalistes n'ont cessé de crier leur ras-le-bol. Pour les syndicalistes, l'administration a failli à sa mission et se disent écœurés face au comportement de celle-ci. Et si rien n'est fait, une série d'activités est prévue dans les jours à venir. Pour l'amélioration de leurs conditions de vie, les policiers se disent déterminés pour mener cette lutte jusqu'au bout. L'hôpital de Point-G a reçu ce mercredi 27 janvier 2021 la visite des représentants du conseil régional du district de Bamako et le conseil communal de l'ordre des médecins. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des accompagnateurs contre la maladie à coronavirus. Reportage Aminata Y. Koulibaly. La maladie à coronavirus continue de faire des ravages à travers le monde et surtout au Mali. C'est dans ce cadre que le Conseil régional de l'ordre des médecins du Mali et le Conseil communal de l'ordre des médecins, à travers leurs représentants, ont effectué une visite de sensibilisation pour des accompagnants des malades contre la COVID-19. Aujourd'hui, nous recevons la visite des représentants de l'ordre régional de la santé, et l'ordre national, l'ordre communal et l'ordre du district des médecins du Mali, dans le cadre de la sensibilisation des accompagnants des malades et du personnel socio-sanitaire par rapport à la pandémie Covid-19. C'est une œuvre salutaire, importante, qui interpelle tout le monde. Aujourd'hui, nous assistons à la deuxième vague de la pandémie, une pandémie qui a commencé au Mali depuis le mois de mars, qui a fait énormément de ravages. Parce qu'en termes de mortalité, nous avons eu un certain nombre de cas, comme nous l'avons eu à le dire, un seul décès est de trop. La population peine à croire à l'existence de la maladie,
qui est réelle. Ceci fait que l'action de ce matin est vraiment salutaire et nous demandons à toute la population, à tous les accompagnants de s'inscrire dans cette logique. Selon les responsables du centre de prise en charge de la maladie à Covid-19, cette activité sanitaire rentre dans le cadre de la sensibilisation pour la lutte contre la maladie à coronavirus. Il faut que ça soit continuel, rappeler toujours, puisque rappeler est toujours pédagogique. Cette activité a pu être réalisée grâce à un appui que le gouvernement du Mali a mis à la disposition de l'Ordre national du Mali. Cette activité de sensibilisation dans le cadre de la prévention de la maladie à coronavirus à travers tous les pays. Toutefois, les responsables de l'hôpital de Point-G et les conseillers de l'Ordre des médecins du Mali invitent la population à se protéger davantage contre la maladie à Covid-19. L'association Jeunesse et Stratégie innovante du développement local et la jeunesse de Sébenikoro ont démarré ce lundi l'opération année 2021 de nettoyage des voies en commune 4. Les détails avec Sega Konari. Opération de salubrité 2021 en commune 4. La jeunesse de Sébenikoro donne le coup d'envoi ce lundi 26 janvier 2021 dans les environs de 20h30. La jeunesse de Sébenikoro, accompagnée par plusieurs grandes associations de la commune 4, dont AJCIDEL, Association Jeunesse et Stratégie Innovante du Développement Local de Djikoroni Para, a donné le coup d'envoi de l'opération année 2021 de nettoyage des goudrons en commune 4 du district de Bamako, plus précisément à Sébenikoro, vers le premier échangeur sur la route nationale RN5. À l'heure prévue 20h30, tous enthousiastes et impatients de commencer les activités citoyennes, les jeunes ont envahi la route avec des matériels de salubrité comme des pelles, des brouillettes, des balais et ont ensuite nettoyé quelques kilomètres de goudron sur l'œil vigilant du président de la jeunesse de Sébenikoro, Karim Keita. Donc ce soir, j'ai fait appel à la population, en particulier la jeunesse de Sébenikoro, pour rendre propre la route nationale, la RN5. Tout le monde passe par là en fait. Parce que la route est envahie par le sable qui provoque des accidents nuit et jour. Donc c'est l'association maintenant AJF qui a commencé. C'est une activité également qui concerne tout le monde. Moi-même j'ai pris le devant. J'ai fait appel à toutes les associations de Sébenikoro pour qu'ensemble on puisse venir se donner la main et puis rendre propre notre route. Plusieurs autres personnalités de la commune 4 ont répondu à l'invitation du président de la jeunesse de Sébenikoro, parmi lesquels on retrouve un leader des jeunes et ancien candidat aux élections législatives 2020, Ousmane Doumbia, communément appelé Doum le Saoudien. J'ai été appelé par la jeunesse de Sébenikoro pour les traiter main forte. Donc, j'ai lancé un appel solennel à toutes les associations qui sont avec les idéaux de Doum le Saoudien, ainsi que les amis, les clubs des amis et les clubs de soutien pour venir vraiment prêter main forte, assister cet assainissement du boulevard de Sébenikoro. Les jeunes dames aussi ne sont pas restées à marge de ces actions citoyennes. Avant la fin des travaux, les passagers n'ont pas manqué à apprécier ces actions salutaires et ont apporté leur encouragement à une jeunesse motivée et déterminée pour un Mali propre. Et enfin, les organisateurs ont promis de multiplier ce genre d'initiatives dans les jours à venir dans les autres quartiers de la commune 4 et demander aux autorités un accompagnement sincère pour que le développement local soit une réalité. Dans la commune 2 du district de Bamako, Idrissa Damele, chef de quartier intérimaire de Missira, nous a accordé un entretien pour discuter des défis auxquels est confrontée sa localité et des progrès majeurs effectués surtout à l'échelle de la jeunesse. Suivons-le au micro de Kalouli Diallo. Je suis le chef de quartier par intérim de Missira. C'est-à-dire, si un chef de quartier décède, alors ses conseillers se rassemblent pour choisir un intérimaire pour une durée d'1 année. Après 1 an, on procède à la mise en place d'un nouveau chef de quartier. Soit le conseil procède par nomination, soit il procède par élection. Missira est un grand et ancien quartier. Il vient de l'expansion de Médine-Croix. Les Blancs avaient commencé alors à l'époque à lotisser. Comme vous le savez, le coronavirus a affecté tous les quartiers, et précisément le nôtre, car nous sommes une population très fragile.
Ça a beaucoup affecté notre localité parce qu'il y a chez nous des griots, des restaurants et toutes ces activités ont été ralenties par la COVID-19. Par ailleurs, je tiens vraiment à féliciter ma jeunesse qui, même la semaine dernière, a procédé au nettoyage de la grande école de Missirah de fond en comble. Et je les encourage à faire plus, encore et encore. Ils sont l'avenir du pays. On veut en outre aider ceux qui fument, surtout les chichas. On en parle de plus en plus, on les sensibilise. Puisque Missirah a besoin aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, d'une bonne réputation. Et on le fera ensemble, car ce n'est qu'ensemble qu'on pourra bâtir le Mali, et avec sa jeunesse. Nous fermons ce journal avec l'actualité nationale et internationale en brève et en images, commentée par Mamadou Bilali Koulibaly. Sur le plan national, le président de la transition Bandaou a effectué ce mardi une visite de travail de 72 heures à Paris, où il a rencontré son homologue français Emmanuel Macron pour faire le bilan de la lutte antiterroriste. Lors de cette visite, il a été question, entre autres, de la coopération franco-malienne, du partenariat entre la force Barkhane, le G5 Sahel et nos FAMA, des réformes engagées par la transition et du sommet du G5 Sahel prévu pour mi-février au Tchad. En sport, le jeudi dernier, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Moussa Ag Ater, a annoncé le lancement d'un tournoi sportif inter-régional au Mali. Ce tournoi se tiendra du 5 au 12 mars 2021 à Gao. Il est placé sous le signe de la paix et de la cohésion sociale et sous la haute présidence du vice-président Assimi Goïta. Sur le plan international, Lei Chaomin, ancien PDG de la Banque chinoise de développement, a été exécuté le vendredi 29 janvier. Le 5 janvier dernier, il avait été reconnu coupable d'avoir touché 215 millions d'euros, soit environ 140 milliards de francs CFA de pots de vin. La Cour chinoise l'avait également reconnu coupable de bigamie. Ce mardi 26 janvier 2021, la Grande-Bretagne a franchi le sinistre seuil des 100 000 décès liés au coronavirus. Frappé par une nouvelle souche du virus, le Royaume-Uni est actuellement le pays le plus endeuillé du continent européen. Le président turc Erdogan tient sa promesse de 2019 en offrant cette semaine 100 000 logements sociaux aux familles pauvres et aux sans-abri. Néanmoins, ils devront payer 10% du prix des biens et verser des mensualités d'un faible loyer pour une durée pouvant aller jusqu'à 20 ans. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Actuel Média. Qu'Allah protège et bénisse le Mali.